Kylian? Ouais. Bonjour Alex. Bonjour. Alex, on va faire un petit jeu. Si je te dis de fermer les yeux, d'imaginer qu'on est à la mi-août 2024. Et à la mi-août 2024, je te dis au soir de la 27e journée, tu seras 7e à un point du 5e et du 6e. Tu prends avec le sourire? Ah, je signe directement, évidemment, euh, parce que je sais d'où on vient et que je répète assez souvent. Je connais le chemin où j'ai envie que nous allons et j'en connais la difficulté. Et donc, j'oublie jamais d'où je viens, même avant août 2024. C'est-à-dire qu'elle est belle aussi, cette 7e place quand même, quelle qu'elle soit en fin de saison, quoi. Bon, on est à la 27e journée de championnat, donc on verra la 30e, la 28e, pardon, Ouais. demain. Mais on verra où on en est à la 30e. La défaite face à Montauban a été cruelle, mais vous conservez votre destin en main. C'est ce que vous avez dit aux joueurs après la défaite ou pendant la semaine. Moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, ouais. Ouais. Cruel au vu du scénario, quand tu mènes 70, pendant 78 minutes, tu mènes au score. On n'a pas été réaliste tout le temps. Quand on est rentré en zone de marque, on aurait pu mieux faire. On a été aussi fragile sur deux sorties de camp, on s'est mis un petit peu sous pression et on prend deux franchissements trop simples qui leur permettent de rentrer dans notre zone de marque. Voilà, il y a des momentum, on a pu parler de momentum perdu sur la rencontre. On aurait dû, me semble-t-il, gagner le match. On aurait pu gagner le match et on n'a pas su le faire. Donc on s'est reconcentré cette semaine énormément sur comment ces momentum-là on les a perdus et à l'avenir comment mieux les gérer. Alors, le momentum, Alex, parce qu'il y a plein de gens qui me disent c'est quoi un momentum? Alors Ah, j'ai dit je vais demander à Alex qui vous l'explique. En fait, dans la France, on a la chance d'avoir un dictionnaire qui s'appelle Larousse. Sinon, maintenant, il y a Google sur Internet où on peut. En fait, c'est des périodes, c'est des temps. C'est des temps, soit temps fort, soit temps faible. Et si on préfère, C'est des moments clés. voilà, c'est des périodes sur lesquelles on est soit en possession du ballon, soit en dépossession, soit en domination, soit on est dominé. Et le mot-clé aujourd'hui, c'est à la mode, on peut le dire, mais parce que ça fait un raccourci. Mais si vous voulez, je vais essayer d'utiliser un mot charentais, mais je ne sais pas comment le traduire encore. Je vais essayer de l'inventer, comme ce sera plus simple. Mais tout ça pour dire que c'est des moments importants du match, des moments bascules, des moments charnières. On y met ce qu'on a envie à l'intérieur. C'est surtout des périodes qu'on n'a pas su tenir, qu'on n'a pas su maintenir, qu'on n'a pas su optimiser. Donc voilà. Pour revenir aux joueurs, tu les as retrouvés comment dimanche? Encore touchés par cette défaite ou ça a basculé très vite? D'abord, j'ai essayé d'avoir un message très sincère dans le vestiaire. Il faisait écho à la conférence de presse d'après-match en disant que il y a des matchs que tu perds où tu as l'impression d'avoir donné énormément, pas tout donné, parce que je pense pas qu'on ait tout donné, mais par contre on a donné énormément. Ils ont laissé corps et âme à l'intérieur de la bagarre. Donc il y a des moments où tu dois aussi être positif quand on est logique. Et là, sur la logique, en tout cas du match, j'ai le sentiment que les joueurs n'ont pas triché. C'est pour ça que je suis toujours prévenant depuis des semaines et des semaines en disant aujourd'hui on a le. Et c'est pas faire la langue de bois et injure à personne de dire qu'on a le 13e budget du championnat ou le 14e budget du championnat. Et donc on a composé notre effectif en fonction de ça. Je suis très fier des mecs et je suis très content d'entraîner ce genre de profil de joueurs-là. Je faisais écho à quelques membres du staff et à quelques joueurs tout à l'heure. Et vous le savez, j'ai la chance aussi, par mon expérience passée, d'avoir entretenu des relations exceptionnelles avec certains grands managers aujourd'hui. Et j'ai échangé pendant 15 minutes avec Pierre Mignoni hier après-midi, par exemple. J'avais besoin de discuter avec lui sur comment il avait géré les 3 semaines avant le quart de finale de Coupe d'Europe, échanger sur son expérience et faire grandir la mienne par la même occasion. La première phrase que Pierre m'a dit, c'est quand il voit nos matchs, il voit des mecs qui s'envoient comme des malades sur le terrain. Venant d'un Toulonnais avec les valeurs toulonnaises qu'on leur connaît, je me dis qu'on est dans le vrai. Aujourd'hui, bien évidemment que c'est regrettable quand tu perds un match à la maison, quand tu es si près d'un but que pour certains en devient un rêve. J'ai juste dit aux joueurs, chacun il mettra l'adjectif, le mot qu'il a envie derrière tout ça. Est-ce que c'est un rêve ou un objectif?
Moi, je pars d'un concept que mon rêve, c'est que mes parents, mes enfants, mes proches soient en bonne santé et se comportent de la meilleure des manières. Mon objectif, c'est de donner tout ce que j'ai dans le cœur et dans les tripes pour que le club avance et progresse de jour en jour. Donc aujourd'hui, le rêve ultime, en tout cas moi, j'en ai pas, sportivement. Par contre, j'ai envie d'amener des joueurs sur des objectifs à atteindre. Quand c'est quantifiable et mesurable, j'appelle ça un objectif et pas un rêve. Avec Nevers et le match donc, de Montauban, ça fait 2 fois où vous échappez des points dans les toutes dernières minutes. Le point de bonus à Nevers, là, la victoire contre Montauban. Est-ce que vous avez trouvé des points communs, des raisons? Je pense qu'il y a pas de point commun. Je pense qu'il y a eu c'était plutôt sectoriel la semaine de Nevers. Ce qui nous fait défaut, c'est la construction de notre banc 6-2 avec le forfait de Mathis Lafont 2 minutes avant le coup d'envoi. Ce qui a faussé un petit peu nos plans quand on sait que Georges revenait de 5 semaines sans avoir joué, 5 semaines de blessure et qu'il allait manquer de rythme. On savait que les 10 jours précédents, Arthur avait eu la naissance de son petit garçon. Et on en connaît les enjeux quand on est père de famille et que les nuits sont plus courtes. Ou en tout cas, même s'il me dit qu'il y a une femme formidable, Inde, et qui dort avec les boules qui est. Mais malheureusement, on sait que notre conscient il est appelé par être réveillé par le pleur de bébé. Donc dans ce schéma-là, anticiper ce 6-2, c'était difficile de faire autrement au moment du coup d'envoi, c'était trop tard. Est-ce qu'il fallait repasser sur un 5-3? Je ne sais pas. Je ne referai pas le match. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes scénarios, c'est pas du tout les mêmes enjeux. On n'a pas vu les mêmes oppositions. Je vous disais avant le match que Nevers et Montauban n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Je crois que nos avants, en une semaine, ont bien rectifié le tir et ont fait un gros boulot sur les ballons portés défensifs. On allait être au rendez-vous. Là, il y a quelques secteurs qui ont été défaillants, dont ce banc 6-2 qui a été difficile à gérer à demi d'un coup d'envoi, mais ce n'est pas une excuse. Parce que les bons trouvent des solutions et les mauvais des excuses, et je crois que je n'ai pas beaucoup trouvé d'excuses depuis que je suis ici. C'est la première fois que vous enchaînez 2 défaites consécutives cette saison. C'est anecdotique pour toi? Non, mais parce que c'est un vrai constat, en tout cas factuel. On avait tendance à dire que la dernière fois qu'on avait fait une défaite, on avait fait un match nul derrière, on avait rarement enchaîné. On n'a pas partagé ça avec les joueurs, mais nous on le sait. Dans notre flèche du temps, c'est la première fois qu'on enchaîne 2 défaites de suite. C'est peut-être pas au meilleur moment de la saison, évidemment. Mais ça fait partie de la loi de ce sport-là. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, on est à 1 point de Béziers qui se déplace à Biarritz. On a 1 point de Montauban qui se joue contre Colomiers à Ernest Vallon ce week-end. On est encore dans la course. Comme tu as dit, ta première question, elle est très, en tout cas importante à l'égard et que tout le monde l'entend très très bien. Le club aurait signé, en tout cas moi je l'aurais signé si les autres ne l'auraient pas fait, mais moi je le signe en tant que manager, être là où on est à l'heure où l'on parle. Donc aujourd'hui il nous reste 3 matchs, 15 points distribués, 5 possibles à Agen demain, comme 5 possibles ou à 15 demain. Donc on verra où on avancera demain soir à 22h. Vendredi, après le match, tu avais déjà beaucoup souligné la prestation de l'équipe dans le caractère et l'état d'esprit. Ouais. Tu l'as refait il y a quelques minutes. Dans une fin de saison qui va se jouer à rien, tu dirais que c'est au moins aussi important que la qualité du jeu, du contenu proposé, ce caractère, cet état d'esprit? Mais en fait, je crois que ça fait, je l'ai souligné ces quelques dernières semaines, mais je crois que ça fait 22 mois que je suis ici, 22 mois que je le dis. Je suis habité par ça. Je suis habité par la valeur des gens. Au tout départ, je le dis beaucoup. Je préfère avoir des très bons mecs qui, statistiquement, comme j'ai vu que certains supporters étaient très bons sur Opta et Aya, et je suis de leur répondre aussi. Moi, je m'appuie sur ça. Mais je préfère avoir des mecs qui sont moins bons sur les stats Aya Opta et avoir des putains de bons mecs qui s'envoient et qui mouillent le maillot. Parce qu'aujourd'hui, ici dans le club, on est 14e budget du championnat de la Pro D2. Parce qu'on a une structure qui nous permet d'être 6000 supporters. Parce on s'entraîne dans une salle de muscu qui doit être dans notre club beaucoup de fois plus grande que la nôtre. Mais par contre, je préfère entraîner des mecs qui ont ces valeurs-là, pour qui le maillot représente quelque chose, pour qui le territoire représente quelque chose. Et je crois que le caractère des gens est hyper important. Je suis capable de dire à
à Seki Nabou, aujourd'hui tu as mouillé le maillot mon gars ou tu l'as pas mouillé. Je suis capable de voir Gauthier Gibouin à 35 balais, 15 ans de haut niveau, avoir les larmes aux yeux parce qu'il est touché, parce qu'on a perdu un match de rugby et que ce club représente énormément pour lui. Et que moi, dans ce style de club et ce style de valeur, je m'y retrouve énormément. Et que cultiver ça ici, dans ce club, ben, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on se trouve à la place où on se trouve. On va parler d'Agen, Alex. Ils avaient failli venir faire un coup à Chanzy à l'automne dernier. Ça t'étonne de les retrouver à la lutte pour le maintien? Non, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas entendu la conférence de presse de leur manager à Canal+ après le match. Ça m'étonne par contre. Je l'ai gardé, je sais qu'est-ce qu'il en a dit. Donc on a joué à 18. Je crois que Vacquin est passé très vite. Hein. Ouais, on a joué à 18 ce jour-là. On avait joué à 18. On avait Ah, la au chance match, oui, pardon, tu parles du match aller, je croyais que tu parlais de non, match aller, on avait joué à 18. L'arbitre nous avait autorisé à avoir 3 joueurs de plus sur le terrain et c'est grâce à ça qu'on a gagné le match. Donc, et j'espère que, puisqu'on écoute ce que je dis, ça sera écouté. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que leur aventure, je n'ai pas apporté de jugement dessus. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur les gens, et surtout quand je rends service 2 mois avant à une Coupe du Monde de moins de 20 au Japon, avec un habit japonais en Afrique du Sud. Donc, je ne porterai pas de jugement de valeur sur ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain ou leur saison. Moi, je me concentre sur nous. Aujourd'hui, on est 7e et je pense que notre place n'est pas volée. On a progressé sur un projet de 22 mois à l'heure actuelle et on va tâcher de continuer à progresser. Donc leur saison, c'est toujours très difficile. Pour ma première en tant que manager l'année dernière, j'ai vécu ce scénario-là. Je sais que c'est très dur. Mais je ne me suis pas efforcé de regarder les autres. Je me suis efforcé de regarder ce qu'on devait faire de mieux. Ça va être très serré entre Montauban, Béziers et vous, ça l'est déjà au classement. Est-ce que tu as prévenu tes proches qu'il faudrait faire un choix entre supporter le SA15 et supporter Béziers pour la fin de saison? Après le match, je vais rentrer voir mes enfants, que ça fait 6 semaines que j'ai pas vu, rentrer voir mon papa aussi. J'ai besoin de le voir, il a besoin aussi de me voir. Donc, ouais, quand je vais rentrer aujourd'hui, je crois que les sujets de discussion sur nos groupes d'amis ne tournent pas autour de Béziers. Béziers joue à Biarritz ce soir. Je crois que ce soir, ils vont être supporters à Viterrois et demain, ils seront supporters du SA15. Après, la vie continue, on a chacun. Je ne peux pas empêcher mes amis d'enfance de supporter le club qu'on a toujours eu à soutenir quand on était jeune. Ça serait pas logique. Par contre, je sais qu'eux, ils me soutiennent parce que des messages, j'en reçois et que demain soir, ils seront derrière nous. Donc on verra bien. Et c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il reste encore 3 matchs et on va laisser les jouer à fond. On verra ce qui se passera à la fin. Dernière chose, Alex, on va parler un peu de football parce que je ne sais pas si tu sais, mais le 31 mai, il y a la finale de la Coupe de Charente. Et oui, à Le Bon avec Mathias Grondin. Voilà, Mathias Grondin, goléador de Ruffec B qui va défier Mornac. Est-ce que ça mérite un comité de soutien du SA15? Alors j'aimerais bien d'abord qu'il me soutienne à moi, Mathias. Bien sûr que ça mérite, c'est bien de vivre ça. Et puis j'ai tendance à croire, et parce que j'ai aussi le privilège d'avoir jamais manqué de respect au rugby en général et à personne, pas comme certains managers qu'on peut rencontrer demain. Par contre, j'ai commencé au plus bas niveau, donc j'ai entraîné les moins de 14, moins de 16, moins de 18 et j'ai la chance d'avoir entraîné avec mon papa et d'avoir gagné la coupe de terroir, on appelle ça. Et c'est un peu pareil la Charente, et je crois que gagner une coupe ou gagner un titre, c'est une valeur particulière. Et jouer à Le Bon, je pense que ça représente quelque chose de fort pour les Charentais finalement, dans le football. Donc écoute, si je suis pas très loin, j'essaierai de venir faire du bruit. Je sais pas si je ferai du bruit. Après, est-ce qu'il va marquer un but et gagner le match? Je lui souhaite en tout cas de remporter la coupe. Donc Mathias. Si on prépare un t-shirt, tu peux le porter. Alors si tu prépares le même que tu as préparé la dernière fois à Béziers, s'il est plus joli que la casquette que tu m'as donnée, oui, je le porterai. C'est bon? Je ferai un effort. Merci Alex. Merci. Ciao. Mathis. Comment? Bonjour Mathis. Bonjour. Mathis, tu étais prévu titulaire contre Montauban vendredi dernier. Finalement, c'est Georges qui est apparu sur le terrain
la surprise des 8000 spectateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, un petit virus que j'ai attrapé durant la semaine, je pense. Et voilà, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, à me tester jusqu'à la fin de l'échauffement. Et je pense que c'était mieux pour l'équipe que je me sorte de l'équipe et que ça mette l'équipe du coup dans des meilleures dispositions pour gagner le match. Parce que je pense que je n'étais pas capable d'assumer ne serait-ce que 20 minutes, donc c'était mieux que je sorte. C'est toi qui as pris la décision, ça c'est pas en Je suis allé voir le manager à la fin, je suis allé voir Alex pour lui dire que c'était pas possible. Ça doit être hyper frustrant du coup de vivre le match, en plus ce scénario-là depuis la tribune. Quoi. Bah, bien sûr, ouais, on prépare toute la semaine, on nous dit en plus le stade va être plein à craquer, c'était le cas. C'était un match de phase finale contre un concurrent direct, donc ouais, grosse déception du coup suite au résultat, mais très frustrant individuellement pour moi. Sale soirée quoi. Ouais. Comment s'est passée la semaine ensuite? Il n'y a pas eu le temps forcément de trop ruminer la défaite contre Montauban, ou elle est restée quand même un peu... Ben, dimanche, quand on s'est tous rejoints, j'avais le sentiment que les mecs étaient un peu déçus, quoi. On a eu du mal à le digérer. Après, on a vite basculé sur Agen, donc avec de nouveaux objectifs, parce que là, du coup, on est 7ème, on sort du top 6, donc là, l'objectif, c'est clairement d'y retourner. C'est la première fois, on disait tout à l'heure avec Alex, que vous perdez 2 matchs de suite. C'est quelque chose qui, pour vous, a aucune importance. Mais moi, je n'avais pas fait cette remarque-là, je n'avais pas remarqué ça. Donc je viens de l'apprendre là. Et c'est vrai que non, on n'en a pas parlé, on n'a pas fait une fixette dessus. Donc non, on va pas se dire ça y est, on est dans une mauvaise spirale. Donc non, du tout. Par rapport aux dernières saisons, par un petit peu de jeu, tu sens que tu prends plus de plaisir, et même collectivement, à jouer dans une équipe qui joue justement les 6 premières places par rapport au passé, à ces saisons à jouer le maintien? Oui, bien évidemment, c'est moins stressant quand l'année dernière, à la même époque, je crois qu'on venait tout juste d'assurer notre maintien, mais ouais, c'est beaucoup plus stressant, tu sais pas où tu vas finir l'année d'après, donc non, puis les résultats suivent, le stade se remplit, c'est génial de jouer devant un public aussi qui pousse, et puis on marque des essais, donc forcément les résultats suivent, tu marques des essais, tu gagnes plus facilement. Et puis il y a un vrai état d'esprit dans le groupe, et cette année c'est génial. D'un bout à l'autre du classement, en fin de compte, entre le fait de batailler pour les playoffs comme vous, le fait de batailler pour le maintien comme vous l'an passé ou Agen cette année, il y a une pression positive, une pression négative? La pression négative, faut pas qu'on se la mette, mais je pense qu'elle y est, c'est la déception de sortir du top 6 et de finir 7ème. Après, la pression positive, c'est que tout est jouable et ça va se tirer jusqu'à la fin, quoi. Là, on est 3 là pour 2 places, donc il reste 3 matchs et ça va du chaud jusqu'à la fin. La carotte est belle quand même. Exactement, et puis ce serait historique pour le club et puis pour beaucoup d'entre nous aussi. Donc c'est excitant cette fin de saison. Ouais. En avril 2024, l'année dernière, vous étiez allé gagner à Armandie. Depuis ce match, vous êtes déplacé 16 fois, il y a eu 8 victoires, 1 nul, 7 défaites. Donc bilan positif. C'est essentiel pour la confiance, c'est cette bonne forme à l'extérieur. Ouais, bien sûr, c'est beaucoup plus encourageant. Et puis du coup, je pense que du côté d'Agen, ils vont nous craindre aussi, du coup, puisqu'on a un bon ratio à l'extérieur, un très bon ratio même, parce que on voit que tous les ans c'est compliqué de gagner à l'extérieur. Et donc je pense que ça peut nous donner un petit surplus de confiance. Ouais. On t'a vu avant Colomiers en conf ici. Tu nous avais pronostiqué un match très ouvert. Ça avait été exactement ça. Qu'est-ce que tu nous prévois pour demain? Eh bien, demain je prévois un gros combat, parce que c'est une équipe qui est aussi sur 3 défaites de suite, je crois. Ouais. Et ils cherchent à se maintenir, donc il y a aussi un résultat à aller chercher pour eux. Donc il va y avoir beaucoup de combats. Et après, le résultat il sera favorable, j'espère. Moi, le combat, t'aimes bien ça? Ça va. Tu vas retrouver le Capitana, c'est la 2e fois de la saison, c'est ça? Après Colomiers au début de saison, capitaine invaincu. Ouais. On m'a fait la réflexion, c'est Pachi Bizarre qui m'a dit, quand la compo est sortie, il me félicitait, il m'a dit invaincu. J'ai dit ouais, et puis même sur le TOS, j'avais gagné le TOS, la Colomiers, donc pourvu que ça dure. Ça change quelque chose à ta semaine ou pas forcément? Le Capitana? Ouais.
Bah, un petit peu, parce qu'on a quand même un petit peu plus de responsabilités, mais je vais être fidèle à moi-même sur le terrain, je vais faire ce que je sais faire et je vais essayer d'accompagner le groupe, quoi. Tu nous avais dit Je que la sais que je vais première être fois. épaulé aussi par Ouais. des mecs comme Germain, Gauthier va rentrer en deuxième mi-temps, donc c'est pareil. Donc je serai pas tout seul. Tu nous avais dit justement que la première fois où tu avais été capitaine, ça avait été effectivement. Ça t'avait demandé un investissement supplémentaire sur la semaine. Le fait de l'avoir déjà vécu, ça change les choses. Exactement, la première fois j'appréhendais, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, maintenant je sais. Mm. Donc je peux anticiper les choses et ça m'aide aussi à mieux digérer ce capitana. Merci Baptiste. Merci.